solo alingi nekoboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke. Ozalisi ya likolo na se mokili esima. Bonjour peuple de Dieu. Amujambo taifa la Mungu. Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Barikiwe kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Je voudrais vous remercier pour votre présence Nataka kuwapigia aksanti kwa wapo yenu et pour l'attention que vous allez apporter à ce message. na kwa angalisho ambaye mtakuwa nayo kwa hii ujumbe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu awabariki kabisa. Je voudrais aussi être reconnaissant à notre pasteur Napenda kuwa na shukrani mbele ya mchungaji wetu pour l'opportunité qu'il me donne aujourd'hui de pouvoir parler au peuple de Dieu. kwa nafasi nipatia leo nipate kusema kwa taifa la Mungu, Et avec lui, le collège des anciens, na pamoja naye kikosi kia wazee, ainsi que tous ceux et toutes celles qui ont des responsabilités au sein de cette assemblée. na bale bote banamuke wanaume biko na madaraka kwa hii kanisa. Je voudrais avant toute chose Natafuta mbele ya vitu vyote glorifier le Seigneur. kutukuza Bwana. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez entendu l'événement qui avait eu lieu il y a presque une semaine où on a intronisé les nouveaux membres de l'Académie congolaise des sciences. Sijue kama katika yetu mwenyewe na habari ya ile mkutano ilipitika hapa pale walitia wanamemba wa akademia Je scientifique. fais partie de ces gens-là. Ni kwa mwele kundi ya ile akademia. C'est au mois d'avril que j'ai été élu membre titulaire de l'Académie congolaise des sciences. Ndio walinichagua kuwa mwafika mzima mambo titulaire wa akademia française. Et pas française, c'est Académie congolaise Académie congolaise des sciences. oui, des sciences. Il y a plusieurs groupes parce qu'il y a plusieurs domaines de spécialisation. Kuna kwa makundi mingi juko mambo mingi kwa chana kule. Moi, je fais partie du groupe des sciences physiques et appliquées. Ndiko mwele kundi ya sciences physiques et appliquées. Dans les sciences physiques, vous avez les sciences de l'ingénieur. Na mwele mu sciences physiques muko le siasa ya ba ingénieur. Moi, je suis docteur ingénieur, Mie niko docteur ingénieur, professeur d'université, mwalimu wa university, et j'ai atteint le niveau le plus élevé de professeur d'université, de professeur émérite. ilifika kwa tole ya yulu sana ya mwalimu wa professeur émérite. Il y a de cela quelques années, Kunapita miaka fulani et j'ai été le premier à la faculté polytechnique de l'université de Lubumbashi minjo wa kwanza d'atteindre ce niveau. kufikia kule hatua mu faculté ya polytechnique ya université ya Lubumbashi. Pour le moment, nous sommes à 2 là-bas. Hapa sasa tunakuwa bawili. Alors, dans cette marche, Sasa mwele mwendo j'ai formé plusieurs ingénieurs qui travaillent dans ce pays et qui dirigent des sociétés, des usines. nilifundisha ba engineer mingi watumika mwe inchi niko naongoza makampuni mingi na maizini ya mingi. Et j'ai formé des docteurs ingénieurs qui sont devenus aujourd'hui des professeurs d'université. Nilifundisha ba daktari basha kwa ba mwalimu ku université. Alléluia. Amina. Je dois dire merci au Seigneur devant vous. Napasha sema aksanti kwa Bwana mbele yenu. Moi, je n'avais pas planifié ça. Mimi sikutayarisha vile. C'est une grâce. Ile ni neema. Alléluia. Amina. Nous obtenons tout par la grâce. Tunapataka biote ni kwa neema. Alors, au moment où j'ai été élu Na dans wakati l'Académie congolaise des sciences, nichaguliwa mwele Académie congolaise des sciences, ça c'est un pas en plus. ile inakuwa ni hatua ingine zaidi. Ici en RDC, il y en a 30. Mwele mu Kongo tuko 30. C'est-à-dire 30 personnes qu'on reconnaît dans le domaine des scientifiques comme étant les plus intelligents. Lusema batu 30 matambua kama mwele hatua ndio biko na akili.
ça aussi, je n'ai pas planifié. ili nao sikutayarishaka hiyo, J'ai obtenu par la grâce. nilipokea hiyo kwa neema. Moi, je ne pouvais pas me taire. Il fallait que je lève Dieu devant vous. Ilipasha Pour que niwe vous soyez Mungu les mbele témoins. yenu, ilipasha kubakia kimya. Et donc, dans le domaine des universités et des domaines scientifiques, Nisema mambo ya university na ma scientifique, c'est le plus élevé. ile njo hatua ya yulu sana. Alléluia. Amina. Donc, les choses qui peuvent nous arriver dans la vie Nisema bitu kufikia mu maisha, et les bénédictions que nous pouvons recevoir de Dieu, mabaraka kupokea toka Mungu, nous ne les connaissons pas à l'avance. atuijuake mbele ya wakati. Alléluia. Amina. Maintenant, aujourd'hui, nous revenons à la parole du jour. Sasa leo tunarudia kuneno ya siku ya leo. Lorsque le frère Eric était ici, Wakati ndugu Eric alikuwa hapa, il a parlé du mur de Jéricho. alisemezea juu ya ukuta wa Yeriko. Vous connaissez cette histoire. Mnajua ile historia. Le mur de Jéricho, Ukuta wa Yeriko, Jéricho, c'est la première ville qui a été conquise par les enfants d'Israël. Yeriko inakuwa mji wa kwanza ile watu wa Israeli waliweza kubeba Au moment où ils sont entrés dans le pays de la promesse. wakati baliingia mu inchi ya Malako. Ce n'était pas facile. Haikuwa mwepesi. Cette ville était barricadée Ile mji ilikuwa kufungiwa sana avec des barrières infranchissables. na ile ukuta ile hawezi kutambuka kwa wepesi. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Hakuna mtu kuingia ndani au kutoka ndani. Cela, c'était pour empêcher Ile ilikuwa ni juu ya kuzuiza les enfants d'Israël watoto wa Israeli d'entrer dans leur héritage. kuingia ndani ya urithi wao. Vous savez, dans la vie, lorsqu'on va à la rencontre de Jésus-Christ, Unajua maisha wakati unaenda kutana na Yesu Kristo, il y a toujours des obstacles qui s'érigent, kuko kila mara bizuizo vinashamaka kumbele, des murs bibambazi qui s'érigent binashimamaka pour vous empêcher juu ya kuwazuiza d'être en communion avec le Seigneur. kuingia katika ushirika pamoja na Bwana. Aussi, le message que nous aurons aujourd'hui Na pia ujumbe tutakuwa nao va leo nous montrer itatuonesha que la rencontre avec Jésus-Christ kama kutana na Yesu Kristo est plein d'embûches. inajaa mabizuizo mingi Et il y a des obstacles. na kuko bikwazo. Alléluia. Amina. Aujourd'hui, déjà, nous avons eu un obstacle. Leo tunapata kizuizo moja, La pluie ici. mvula hii. Je savais que nous allions être peu nombreux. Hiyo kama tutakuwa badogo sana, Il n'y a que des vaillants ni mpaka bashujaa qui parviennent ndio wanafikiaka à faire tomber les obstacles, kuangusha bizuizo, à franchir les obstacles. kutambuka bizuizo. Vous êtes des vaillants. Muko bashujaa. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous allons lire l'histoire d'un vaillant Tasoma historia ya shujaa moja et qui va nous montrer comment ce qui est arrivé avec lui, il est entré finalement en contact avec le Seigneur. ile ilikuwa kizuizo, lakini kumwisho akutana na Bwana wake. Le sujet du jour, Kishina kia siku ya leo, j'espère qu'on peut déjà projeter. naweza kutuandikia ile kishina. Le sujet du jour, c'est savoir appeler au secours. Kishina leo ni kujua kuita msaada. En Swahili, j'ai cherché aussi en Swahili, kujua kuita upate msaada. Kujua kuita msaada. Appeler au secours Kuita msaada suppose que vous êtes dans une situation de danger. manake inaonekana uko mahali moja ya hatari. Vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas vous en sortir vous-même. Unakuwa mahali pale wewe mwenyewe hawezi kutoka ndani. Alors, il faut faire une démarche. Sasa inapaswa kufanya mwenendo moja. La démarche que vous devez faire, Mwenendo wa kufanya c'est appeler. ni kuita. Mais qui Kuita appeler? nani wa kuita? Ça, c'est très important. Ile ni lazima sana. Selon la situation dans laquelle vous vous trouvez, Kufuatana na hali unakuwa ndani, vous devez identifier la personne unapaswa kutafuta mtu à qui que vous appelez ule ambao unaita
pour venir à votre secours. njo akuye kukusaidia. Alléluia. Amina. Par exemple, Kwa mfano, vous pouvez être dans une situation qui vous demande d'avoir de l'argent, uweza kuwa muhali moja na kulomba upate fedha, beaucoup d'argent. fedha nyingi. Mais il faut que ce problème soit résolu. Inapasha ile mambo ipate jibu. Alors, Sasa comme nous sommes ici, vile tuko hapa, n'est-ce pas? ndio vile On se connaît. tunajuana. Vous n'allez pas demander à n'importe qui. Hautalomba mtu yote Parce ule que vous risquez de demander à quelqu'un et il est incapable de résoudre ça. kuwa tayari kulomba Savoir mtu identifier atajua la kusaidia, personne à qui il faut demander du secours. kujua kuchagula ule mtu wa kulomba msaada. Nous allons lire Tutasoma notre texte principal usomi yetu ya msingi qui se trouve en Marc, yo katika Marc 10, Marko 10 46 à 53. 16-53. La même histoire, vous pouvez la trouver encore dans Matthieu 20, 29 à 34, Luc 18, 35, 41, 43, mais on ne va pas lire ça. C'est la même histoire, mais j'ai choisi ce texte pour qui est plus précis et qui donne plus d'informations. Alors, nous allons lire Tasoma 10,46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. 49. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Amina. Vous pouvez lire aussi en Swahili. Wakafika Yeriko. Hata alipotoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na makutano makubwa, mwana wa Timayo, Bartimayo, yule mwombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Na wakati aliposikia ya kwamba ni Yesu wa Nazareti, akaanza kupiga sauti na kusema: Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi walimuhamakia ili anyamanze, lakini alizidi kupaza sauti: Mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu akasimama akasema, mumwite. Wakaita yule kipofu, wakamwambia, ujitie moyo, simama, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka, akakwenda mbele ya Yesu. Yesu akamjibu akasema, unataka nikufanyie nini?
Yule kipofu akamwambia, Bwana, nipate kuona. Yesu akamwambia, kwenda zako, imani yako imekuponyesha. Mara moja akapata kuona, akamfuata Yesu njiani. Amen. Alléluia. Amina. Alors, il y avait le problème d'identifier la personne à qui il faut demander secours. Kulikuwa mambo ya kutafuta kujua mtu gani kulomba msaada. Nous avons la réponse Tuko na jibu pour tout problème, kwa mambo yote, pour toute situation. kwa hali zote. Nous, les enfants de Dieu, Shie batoto ya Mungu nous demandons secours à Jésus-Christ. talombaka msaada kwa Yesu Kristo. Alléluia. Amina. Même si nous devons faire des démarches, Hata kama tukufanya mamwenendo fulani, des activités quelconques pour obtenir ce que nous voulons avoir, makazi fulani ndio kupata tutapenda kuwa nayo, la première chose, kitu kia kwanza c'est s'adresser par la prière à Jésus-Christ. ni kusema kupitia maombi kwa Yesu Kristo. Alléluia. Amina. C'est Jésus-Christ qui va susciter ceux que vous allez solliciter de pouvoir vous aider. Yesu Kristo ndio atalamusha bali mtata kuona ndio akusaidie. En fait, ils ne sont que des instruments. Ni kusema tu abo ni biombo tu. Alléluia. Ils Amen. ne sont que des instruments Abo ni biombo tu que Dieu utilise. bile Mungu anatumia. Si vous oubliez Kama munasabu qu'il faut d'abord recourir à Jésus-Christ, kama inapasha kwanza kwenda kwa Yesu Kristo, même les personnes en qui vous espérez peuvent vous décevoir. hata bale bato tumainia banaweza kufadhaisha. Alléluia. Amina. La première démarche, c'est recourir à Jésus-Christ. Mwendo wa kwanza ni kwenda kwa Yesu Kristo. C'est pourquoi le thème pourrait bien s'intituler Ndio sababu kishina ingeweza kuitwa hivi, Savoir appeler Jésus-Christ au secours. kujua kuita Yesu Kristo kwa msaada. Alléluia. Amina. Savoir appeler Jésus-Christ au secours. Kujua kumuita Yesu Kristo kwa msaada. Appeler Jésus-Christ, nous avons compris. Au secours, nous avons compris. C'est-à-dire que nous sommes dans les besoins. Kuita Yesu Kristo Mais on dit nishaelewa, msaada cha kujua, savoir. uko msaada, uko mhitaji Savoir. kujua. C'est-à-dire qu'on n'appelle pas n'importe comment. Usema hautamuita kwa namna yote ile unapenda kumuita. N'est-ce pas? Ndio vile. On n'appelle pas n'importe comment. Hautamuita kwa namna yote Il ile. faut savoir comment vous allez vous adresser à Jésus-Christ Inapaswa pour kujua namna gani obtenir le secours. utasema Yesu Kristo ndio upate msaada. Alléluia. Amina. Alors, ici, dans cette histoire, Sasa mwa hii historia nous comprenons que Jésus-Christ était entré dans la ville de Jéricho, tuelewa Yesu Kristo aliingia katika muji wa Yeriko, et au moment qu'il sortait de la ville de Jéricho, na mkutoka muji wa Yeriko sur le chemin, munjia mule il avait ses disciples alikuwa na wanafunzi yake et il avait une grande foule qui le suivait. na batu mingi walikuwa namfuata. Où est-ce qu'il allait? Alikwenda wapi? Il allait à Jérusalem. Alikuwa naenda ku Yerusalema. Alléluia. Amina. Et c'était la dernière visite de la ville de Jéricho Na ilikuwa ni kutembelea Pendant- mwisho. qu'il était, et il allait à Jérusalem, et c'est là qu'il a séjourné, même dans des villages voisins, avant de pouvoir subir la passion, la crucifixion, sa mort, et par la suite sa résurrection, qui est la victoire de Jésus-Christ que nous connaissons. Applaudissons pour le Seigneur. Donc, c'était une marche qu'il avait engagée vers la victoire. Il est passé Bartimée, qui était aveugle et qui devait mendier pour vivre. Sa condition était difficile. Alors Bartimée était au bord de la route. Bartimeo alikuwa kando ya barabara, Il n'était pas sur le chemin. asikuwa munjia, Il était à côté, alikuwa à pembeni la sortie de la ville, attendant de demander l'aumône.
kule kuingilia kwa muji iko alomba sadaka ya maskini. Alors, nous allons décortiquer un peu ces deux personnages. Asa tutazungumza kuhusu aba watu wawili. D'après le texte que nous avons lu, Kufuatana na usomi tulisoma, nous comprenons que Bartimée avait déjà entendu parler de Jésus-Christ. tuelewa kama Bartimayo akusha kusikia zamani wanasemezea Yesu Kristo. S'il n'avait pas déjà entendu parler de Jésus-Christ, Kama alikuwa kae bado kusikia wanasema Yesu Kristo, il allait laisser passer. angeacha tu yeye kumwacha anapita. Comme il était aveugle, Sa vile alikuwa kipofu. il entend seulement que les gens, il n'était pas sourd. Akasikia tu hakuwa kiziwi, hakuwa nasikia. Il n'était pas sourd. Alikuwa Il nasikia. entend seulement des bruits. Asikia tu makelele. Une marche terrible. Batu watembea Beaucoup kabisa. de gens. Batu mingi. Alors il pose la question. Asa anauza ulizo. Mais c'est quoi, c'est qui? Hii makelele nani ule? On lui dit, Namwambia c'est Jésus-Christ qui passe. ni Yesu Kristo ndio anapita. Aïe. Une telle occasion, il ne pouvait pas laisser passer. Ile bahati ya vile angecha kuipita hivi. Alors, vous pensez qu'il connaissait Jésus-Christ en tant que qui? Mnawaza kwa Yesu Kristo kama vile mtu gani? Parce que Jésus-Christ a quand même beaucoup d'attributs. Kwa maana Yesu Kristo alikuwa iko na manani manjia mingi. Certaines personnes peuvent dire que c'était un homme. Alikuwa na majina mingi. Est-ce que c'est Sasa vrai? ni mtu tu vile. Est-ce que c'est vrai? Je ni C'était kweli? un homme. Ni kweli? Quelqu'un peut dire c'était un homme. Il Mtu anasema s'arrête kama là-bas. ni mtu tu vile Mais wengine. ce n'est pas complet. Alors, Bartimée, si vous regardez dans Jean 3,16, Kama unaangalia mu Yohane 3:16, là nous avons une première identification de Jésus-Christ. pale tunaona hali ya kwanza Yesu Kristo. Nous pouvons lire ce passage. Tutasoma ile usomi. Quelqu'un peut nous lire ce passage? Tutasoma ile usomi. Yohane 3:16. Kwa maana Mungu alivyopenda ulimwengu hata kutoa mwana wake wa upekee ili kila mtu akimwamini asipotee lakini apate uzima wa milele. Amen. Jean 3,16, disons en français, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie Éternel. Alléluia. Amina. Là, Jésus-Christ est décrit comme Fils de Dieu. Hapa Yesu Kristo anataweka kama vile mwana wa Mungu. Deuxième attribut. C'était un Allez, homme, Kepi. c'est vrai, mais Ni Fils mtu de Dieu, ndio qui a été donné par Dieu, parce que Dieu portait un grand amour envers l'humanité, et il a placé une condition. Si vous croyez en Jésus-Christ, si vous croyez en Dieu, alors vous aurez la vie éternelle. Il est sauveur. Il est Fils de Dieu, il est sauveur. yeye ni mwana wa Mungu na yeye ni Mwokozi. Donc Bartimée a entendu de Jésus qu'il était Fils de Dieu. Bartimeo alisikia kama Yesu Kristo alikuwa mwana wa Mungu. Nous lisons encore Matthieu 11, 2 à 5. Tunasoma Mathayo 11:2-5. Matthieu 11, 2 à 5. Mathayo 11:2-5. Na wakati Yohane aliposikia katika kifungo matendo ya Kristo, alituma wanafunzi wake wakamwambie, wewe ni yeye anayekuja au tutazamie mwingine? Yesu akajibu akawaambia, kwendeni zenu mwambie Yohane maneno mnayoyasikia na kuona. Vipofu wanapata kuona kwao, na viwete wanatembea, waukoma wanasafishwa, na viziwi wanasikia, na wafu wanafufuliwa, na masikini wanahubiriwa habari njema. Amen. Français. Nous lisons Matthieu chapitre 11, à partir du 2e verset jusqu'au 5e, la Bible dit: Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ,
lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous voyez. 5. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Alléluia. Amina. Il y a une belle description de la personnalité de Jésus-Christ. Hapa wanafasiria sana vile Yesu Kristo alikuwa. Jean-Baptiste, Yohana Mbatizaji lorsqu'il a posé cette question, wakati aliuliza ile ulizo, c'est que quelque part aussi dans le peuple, fasi mwa il y mubanga avait un doute. kulikuwa mashaka. On disait que, parce que tout le monde attendait le Messie, alors on disait que c'est lui ou bien nous devons attendre un autre. Bakuwa nasema kila mtu ni yeye au tangoja mwingine. Il a posé cette question au moment où il a entendu des œuvres que Jésus-Christ faisait. Alizo ulizo wakati alisikia makazi matendo sio wanafanyaka. C'était tellement extraordinaire. Ilikuwa ni mambo moya majabu. Alors là, tout le monde se disait, non, 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 ce n'est pas un homme ordinaire. Na asema hapana, ana mtu kawaida huyu. Alors, ceux qui étaient envoyés lui ont posé la question. Bale balituma wakamuza ulizo. Il dit que ce que vous avez entendu, Anamwambia ile et ce que vous msikie. voyez, Nene mnaona. c'est ce que vous devez aller rapporter. Ndio mtaka Les kumuonesha. aveugles voient. Bipofu banaona. Les boiteux sont Bibweti marchent. banatembea. Les lépreux sont purifiés. Baukoma banasafishwa. Alléluia. Amina. Donc, il y a une série de miracles Usema qui sont uko opérés. wingi mwa miujiza unafanyika. Et la bonne nouvelle Na habari njema est proclamée. inatangaziwa. Alléluia. Amina. Donc, Jésus-Christ ici, Ni kusema Yesu Kristo hapa il est porteur de bonnes nouvelles. ni mtu analeta habari njema. Il est Dieu Yeye ni des Mungu. miracles. Mungu wa miujiza. C'est comme ça que Bartimée aussi avait ça dans sa tête. Ndio ile Bartimayo alikuwa nao mkichwa yake. Il est fils de Dieu, Ni mwana wa Mungu, il annonce la bonne nouvelle, anatangazaka habari njema, il fait des miracles. anafanyaka miujiza. Comme lui était aveugle. Sasa vile alikuwa kipofu, Et il a entendu alisikia qu'il y a eu des aveugles qui huko étaient guéris. vipofu baliponaka. Il s'est dit, Anasema c'est maintenant ni hapa sasa ou jamais. au kamwe. Alléluia. Amina. C'est maintenant ou Ni hapa jamais. sasa au kamwe. Dans son cœur, Ndani ya moyo wake il est déjà déterminé. alishatia bidii Il a sana, déjà pris sa décision. ashakamata mpango yake, C'est maintenant ou jamais. hapa sasa wala kamwe. Alléluia. Amina. Voilà la personnalité de Jésus-Christ, Njo ile Yesu Kristo de alikuwa la manière que Bartimée doit l'avoir aperçu. ndio vile Bartimayo alimjuaka vile. Dans le texte que nous venons de lire, Mausomi tunatoka kusoma la personnalité de Bartimée, la personne concernée, huyu mtu Bartimayo, ule mtu wanasemezea hapa, on dit de lui, banasema kwake yeye il est fils de Timée. ni mwana wa Timayo. En fait, c'est lui qui parlait à des nouveaux convertis Usema wao wanasema kwa nasema na bale banatoka kuamini. et des gens qui ne connaissaient pas la langue araméenne. Asikuwa na yua ile lugha ya Kiaramea. Dans ce nom, il y a Bar Mwele jina muko Ba et puis il y a Timée. na muko Time. En araméen, Bar signifie fils. Mukiaramia ni kusema mwana. Timée en grec signifie honneur. Timeo mkiunani ni kusema heshima. Son nom Jina lake signifiait un fils d'honneur. ni kusema mwana wa heshima. Mais il y avait un grand contraste. Lakini kulikuwa kinyume mwa maana. Il était mendiant Alikuwa wa kulombalomba parce qu'il était aveugle. kwa sababu alikuwa kipofu. En réalité, Kwa hakika même si son nom était un nom de gloire, hata jina lake lilikuwa ni jina la utukufu. il était un homme méprisé. Alikuwa ni mtu wa kudharauliwa. Alléluia. Amina. Voilà ce que nous pouvons dire de ces deux personnages principaux de ce dans ce Ndio passage. tunamezea kwa batu ba msingi bawili
mwele usomi tulisoma. Le passage que nous venons de lire Usomi tunataka kusoma montre que la guérison de Bartimée a mis en évidence deux choses. inaonesha uponyaji wa Bartimayo ilitia wazi vitu viwili. D'abord, les obstacles à suivre qui vous empêchent de suivre pleinement Jésus-Christ sur le chemin qui mène à Jérusalem. Vizuizo vinakuzuiza kufuata Yesu Kristo kunjia inapeleka kwa Yerusalema. Sur le chemin qui mène vers la nouvelle Jérusalem. Kunjia ambayo inapeleka ku Yerusalema mupya. Il y a des obstacles à suivre Jésus-Christ. Kuko vizuizo vya kufuata Yesu Kristo. Deuxièmement, il faut comprendre Ya pili inapata kuelewa que l'action de Christ kama tendo ya Kristo ouvre les yeux. iko nafungula macho. C'est-à-dire que là où vous ne voyez pas, Ukisema pala kwa naonaka vous ne voyez pas, auone, vous ne comprenez pas, vous auelewe, ne savez pas, aujue, eh bien, Ça, l'action de Jésus-Christ tendo Yesu Kristo ouvre les yeux. inafungulaka macho, Et l'action de Jésus-Christ na tendo Yesu Kristo ouvre un avenir. inafungula maisha ya kesho. Alléluia. Amina. Un avenir de la vie éternelle, Ujio ya uzima wa mais milele aussi un avenir dans cette vie que nous menons. na Parce que ujio si nous sommes bénéficiaires de son action, mwa hii maisha tunaishi, kama tunafaidikia tendo lake, nous sommes des personnes pleinement délivrées tuko batu okolewa kabisa et pleinement libres. na benye kuwa kabisa uhuru. Alléluia. Amina. Dans ce message, nous aurons à relever 6 aspects. Mwa hii ujumbe tutatoshamo matendo sita. Vous allez remarquer qu'il y a eu une procession vers Jéricho, Mutaona kulikuwa de Jéricho vers Jérusalem. kutoka Yeriko kwenda Yerusalema. Il y a eu, je vais vous expliquer aussi, parce qu'on parle de l'aveugle, ce que signifie l'aveuglement spirituel. Ndawasemeza kuhusu basemaji wa kipofu juu ya ujio wa kiroho. Il y a eu Upofu wa kiroho. un cri de foi Kulikuwa na lalamiko ya de imani Bartimée ya Bartimayo et un mur na kibambazi d'aveugles. ya kipofu. Appelez-le, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit cela, Na sa hata parole a fait s'effondrer les murs de Na- séparation qui étaient entre lui et Bartimée. neno yake iliangusha ile kibambazi kwa batenganisha kati ya yeye Yesu Kristu na Bartimayo mwenyewe. Bartimée a bondi au moment Bartimayo où il était appelé. aliluka wakati aliitwa. Le bond de l'aveugle, Nisema ile kurukaruka kipofu, en abandonnant son propre manteau. akiacha vazi yake. Et puis, nous allons en arriver à la conclusion. Kisha tutafika mkifungo. Ce qui est arrivé à Bartimée, Ile limufikia Bartimayo voir kuona et suivre Jésus-Christ. na kufuata Yesu Kristo. Nous avons montré que Jésus-Christ était dans une marche Tunaonyesha kama Yesu Kristo alikuwa msafari au moment où il sortait de la ville. wakati alikuwa anatoka mumuji. Cette ville de Jéricho, Hii muji ya Yeriko c'est la même ni ile que ile celle qui était érigée contre les enfants d'Israël lorsqu'ils voulaient entrer dans la terre promise. ni ile moja moja ilikuwa kizuizi kwa watu wa Israeli wakati wanataka kuingia katika nchi ya ahadi. Alors Jésus-Christ se trouve sur le chemin avec ses disciples, Yesu Kristo alitana munjia pamoja na wanafunzi yake, mais avec une grande foule lakini na batu ba mingi qui le suivait. bakuwa namfuata, Et il allait vers Jérusalem, na alikuwa naenda ku Yerusalema où une victoire s'annonce. kule ushindi inatangaziwa mbele ya wakati. Il est mort, Alikufa, il est ressuscité. alifufuka, C'était une victoire. ilikuwa ni Et ushindi. il allait vers Jérusalem. Alikuwa naenda ku Yerusalema. La marche qu'il avait ouverte, Ile mwendo alikusha kuanzisha, une marche rangée, solennelle. mwenendo moya ya batu wote baliona. Ça, on appelle
une procession. Hiyo anasema ni njia ya kufuata. Vous connaissez la procession. Unajua ile Donc njia vous êtes nombreux, sasa mko mingi. il y a des leaders qui sont devant Kwa watu yuko mbele et vous marchez tous Na dans la nyote- même direction. mko nafuata. C'est une procession. Inasema ni mwendo. C'est comme au défilé. Hiyo sasa vile Lorsqu'il y a des grands événements, kudefile wakati kuna kwa on matokeo fait kubwa, un défilé, wanafanya kufuatana une kumsululu. marche Mwendo rangée. ya kumsululu Et c'était cette marche. na ilikuwa nile mwendo Et tout le monde était dans cette ambiance na kila mtu alikuwa mwele hali. et personne ne s'attendait qu'il y ait un dérangement quelconque. Hakuna mtu alikuwa anangojea kama kutakuwa makelele moja itatokelea munjia. Donc, il ne pensait pas qu'il y aurait quelque chose pour arrêter cette marche. Abakuja kitu fulani itashimamisha ile mwendo yao. Mais il y avait cet homme aveugle, Kulikuwa ile mtu kipofu Bartimée, Bartimayo mendiant, qui était au bord du chemin. kulombalomba, alikuwa pembeni ya njia, Il était à côté, alikuwa pembeni assis. acha kuikala. Un homme, en fait, pas de grande valeur. Mtu ashina tu wa heshima kubwa, Malgré que son titre, ou plutôt son nom, faisait penser au prestige. ingawa jina lake ilikuwa na wazisha kama mtu mwenye wa kuheshimiwa. Alors, nous entendons qu'il était aveugle. Tunapata habari kama alikuwa kipofu. Pour nous, ici, Sasa kwetu hapa ce n'est pas l'aveuglement physique qui est un problème. aina bukipofu bwa kimwili njo mambo. Quelqu'un peut être un aveugle Mtu physiquement, anaweza kuwa kipofu mkimwili, mais un homme qui connaît le Seigneur. lakini mtu ambaye anamjua Bwana, Un homme qui est en communion avec Jésus-Christ. mtu yuko katika ushirika na Yesu Kristo, C'est l'aveuglement spirituel ni ukipofu wa kiroho qui est plus dangereuse, njo inakuwa ya hatari sana. qui est caractérisé par ceci, Inawaka hivi, inaonekanaka hivi, c'est-à-dire que vous ne voyez pas les choses clairement, kusema amone bitu tu vous waziwazi, les voyez en partie, mnaona ou sehemu vous ne les voyez pas. au ubione tu. C'est-à-dire, Ni kusema vous le savez, vous ne le savez pas. amujue, Vous amujue ne tu, savez pas que Jésus-Christ, c'est lui le Sauveur. amujue kama Yesu Kristo yeye ndio Mwokozi. Vous ignorez que après cette vie, il y a une autre vie. Unasabu kama kisha hii maisha tuko nayo kutakuwa maisha mengine. Vous ignorez que vous êtes venu au monde pas par votre propre volonté, Unasabu kama ukiwa mdunia aina kwa mapenzi yako et mwenyewe vous quitterez ce monde pas par votre volonté. na hautatoka mwe dunia kwa mapenzi yako mwenyewe. Est-ce que ça, ce n'est pas vrai? Ile na kweli Il y a quelqu'un qui décide kwa mtu mmoja kamata que mpango vous veniez dans le monde, ukie et mudunia c'est lui-même ye mwe qui décidera akwata mpango quand vous irez wakati gani utatoka mo et de quelle manière. na namuna kando utatoka mudunia. Alléluia. Amina. Et on nous dit Na matuambia que ce n'est pas fini. kama akuyaisha Nous avons à vivre la vie éternelle auprès de notre Dieu. tutaishi uzima milele pembeni ya Mungu wetu. Et on dit la condition. Na matuambia kanuni Il faut croire en Jésus-Christ. inapasha kuamini Yesu Kristo, Et vous n'avez pas cru en Jésus-Christ. na wewe ukuamini Yesu Kristo Vous êtes dans l'aveuglement spirituel. uko katika ukipofu wa kiroho. Alléluia. Amina, amina. Et comme aujourd'hui nous avons appris Sasa vile leo tulipata habari que la personne principale Kama à mtu- laquelle qu'il faut appeler au secours, c'est Jésus-Christ. mtu wa msingi wa kuita msaada ni Yesu Kristo. Si vous ne savez pas ça, Kama amujue ile vous êtes un aveugle spirituel. uko kipofu wa kiroho. Alléluia. Amina. L'aveuglement spirituel, Ukipofu wa kiroho c'est le manque de discernement ni ukosefu wa utambuzi par rapport à la volonté parfaite de Dieu. kufuatana na mapenzi kamilifu ya Mungu. C'est une maladie Ni magonjwa qui affecte dangereusement l'âme d'une personne. iko na bamba kwa hatari nafsi ya mtu. Alléluia. Amina. Maintenant, dans l'histoire que nous avons lue, Sasa mhistoria ambayo tulisoma, Bartimée ayant compris que Jésus-Christ est en train de passer, Bartimayo aliona kama Yesu Kristo yuko napita munjia, il a poussé un cri. alipata sauti moyo. Alléluia. Amina. Qu'est-ce qu'il a dit? Alisema nini? Qu'est-ce qu'il a dit? Alisema nini Bartimayo? Fils de David, Mwana wa Daudi, Jésus,
aie pitié de moi. Yesu unihurumie. C'est un cri de quelqu'un qui a la foi. D'abord. Ilalamiko ya mtu iko na imani. C'est quelqu'un qui cherche la compassion. Ni mtu anatafuta rehema. Alléluia. Amina. Et fils de David, c'est Jésus-Christ. Na mwana wa Daudi ni Yesu Kristo. Il faut comprendre cette notion aussi. Inapasha kuelewa ile fundisho Vous pia. savez comment Jésus-Christ est né? Unajua Yesu Kristo namna gani alizaliwa? Est-ce que il est né comme nous sommes nés? Je, alizaliwa vile sisi tulizaliwa? Sa mère est tombée enceinte Mamake alipata mimba au travers de la force du Saint-Esprit. kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu. Donc Jésus-Christ n'a pas de père biologique. Kusema Yesu Kristo ana baba wa mudamu. Mais Marie était fiancée à Joseph. Lakini Maria alikuwa mchumba wa Et Yosefu. après, elle s'est mariée à Joseph. Nisema Ce aliolewa n'est na pas le Yosefu. sujet du jour. Haina kishina Tout hiyo. ce qui s'est passé là-bas. Ndio mambo yapitika Mais pale. Joseph ne l'a pas répudié. Yosefu asikumfukuzake. Il a pris Marie, Alibeba Maria, il a pris l'enfant kamata Jésus-Christ. mtoto Yesu Kristo. Alléluia. Amina. Je me rappelle de quelque chose. Je ne Nakumbuka veux pas tu tout dévoiler. Kitu mwa fulani kumbuka. Récemment, nous étions au collège dans une certaine situation. Tulikuwa mkoleji kwa hali mwa fulani. Un de nous dit, Mmoja wetu anasema, Bwana wa mama yako, le mari de ta maman, njo baba yako. c'est lui ton père. Ça, c'est vrai. Ile ni kweli. Et ici, c'est ce qui s'applique. Na hapa ndio natimizika. Selon la loi, Fuatana na sheria, dans l'environnement que Jésus-Christ a vécu, mwele fasi siku aliishi, si un homme kama bwana prend une femme anaoa mwanamke qui a un enfant mwenye na mtoto, et il prend l'enfant, anabeba l'enfant ule mtoto, devient son fils. ule mtoto anakuwa mwana wake. Alléluia. C'est ainsi que tout le monde disait Jésus-Christ était le fils de Joseph. Ndio maana kila mtu anasema Yesu Kristo alikuwa mtoto wa Yosefu. Et Joseph, Na Yosefu il fait partie de la lignée depuis Abraham, passant par David. Dans Matthieu, au premier chapitre là-bas, on donne la généalogie de Jésus. banapana vile Yosefu alitoka kwa Abrahamu, Daudi, Cette kumatao mwenye anasema vile Yesu généalogie, alizalika. Uzao wa Yesu. c'est à travers Joseph, Nikusema ni kupitia Yosefu. son père adoptif, Babake ule alimuitika selon la loi son père. kufuatana na sheria ya baba yake. Et c'est là où se trouve aussi dans cette lignée David. Ndio mule kizazi mnakuwa Et Daudi. David, c'était un roi. Na Daudi ni Ici, mfalme. vous avez la notion d'un Messie royal. Hapa tuna somo ya Masia wa Un kifalme. Messie royal. Masia wa kifalme. Alléluia. Amina. Lorsque il a lancé ses cris, Wakati alipaza ile sauti, eh bien, il s'est buté à un problème. sasa pale akapambana na mambo mmoja. Ceux qui étaient dans la marche avec Jésus-Christ, Pale balikuwa mumwendo pamoja na Yesu qui Kristo. allaient vers Jérusalem, Balikuwa na Yerusalema. ils étaient tout heureux, tout contents. Balikuwa kufuraha, Ils ont oublié les autres. bakasahau bengine Donc, eux aussi nabo pia. étaient aveugles spirituellement. Balikuwa bakipofu mkiroho. Lorsqu'il crie, Wakati analamika, on lui dit, banamwambia tais-toi. bakia kimya. C'est ça qui s'est passé. Ndio walipitia kule. Tais-toi. Bakia kimya we. C'était un homme méprisé. Ni mtu alikuwa anadharauliwa. On l'a méprisé. Bali mzarau. C'est un mur qui s'est élevé Ni kibambaji kashimama pale. entre Bartimée et Jésus-Christ. Bartimayo na Yesu Kristo kibambaji katikati. Est-ce qu'il s'est découragé? Alivunjika moyo? Non. Hapana. Même nous, dans notre vie que nous vivons maintenant, Hata shi maisha tunaishi comme enfants de Dieu, kama watu wa Mungu. ou voulant nous approcher de Dieu, Tunapenda kukaribia Mungu. du Seigneur Jésus-Christ, il y aura les murs qui vont s'ériger. Ukiwa Yesu Kristo kutakuwa kibambazi shimama. La famille Jamaa ou les amis au barafiki avec qui vous faites ce que vous faites, bali mnafanyaka bila mnafanyaka nabo. n'est-ce pas? Ndio vile. Et vous dites que moi je voudrais maintenant accepter Jésus-Christ. Unasema mimi nataka kuitika Yesu Kristo sasa. Comme vous faites avec eux ce que vous faites, Vile mnafanyaka ils vont chercher à vous empêcher. ya kuzuiza. Donc,
C'est un mur. Ni kusema ni kibambashi. Il a crié, lui ne s'est pas arrêté. Il était Alilalamika, déterminé. ashikubakia C'est kimya. aujourd'hui ou jamais. Ni leo au C'est basi. pourquoi il faut savoir prendre des décisions. Ndio maana napasha kamata mipango, kuja kamata mipango. Ici, nous sommes tous, je suppose, Hapa mimi nazania, nous croyons en Jésus-Christ. tunaamini Yesu Kristo. S'il y a quelqu'un qui Kama n'a pas encore donné sa vie à Kwa Jésus-Christ, mtu bado patia Yesu Kristo maisha yake. c'est aujourd'hui ou jamais. Ni leo au kamwe. Alléluia. Amina. C'est aujourd'hui ou Ni jamais. leo au kamwe. Alors, Sasa il a crié plus fort. alalamika sana tena zaidi. Qu'est-ce qui a fait tomber ces murs? Nini iliangusha kibambashi? C'est la parole de Ni Jésus-Christ. neno ya Yesu Kristo. Jésus-Christ a dit, Yesu alisema, appelez-le. mumuite. Est-ce qu'à ce moment-là, Bartimée voit Jésus-Christ comme ça ou est en face? Non. Kwa wakati Il y a toujours le mur. kumba kibambashi kwako. Jésus-Christ, appelez-le. Yesu alisema mumuite. Les mêmes gens, Bale batu mwamwa bale. ils changent maintenant. Banabadilisha sasa mawazo. Ils viennent le voir. Baka kumuona. Et courage, Kuwa na bidii, il t'appelle. anakuita. N'est-ce pas? Ndio vile. Eux qui étaient aveugles, Yeye ambaye kwa kipofu, maintenant eux aussi, ils sont les premiers à être guéris de leur aveuglement spirituel par la parole de au Jésus-Christ. balikuwa vipofu na wanaponyeshwa kupofu wa kiroho kupitia neno la Yesu Kristo. Et d'un bon Bartimée, Na kwa Il kusimama Bartimayo anaruka, il avait son manteau. alikuwa na vazi yake, Il jette son manteau. anatupa koti. Alléluia. Amina. Ce manteau-là, Ile koti ile c'était un encombrement. ilikuwa ni ukipofu. D'abord, pour lui, Kwanza kwake yeye, ce manteau-là l'aidait à dormir là-dessus, ile koti kwa msaidia kulalia, à se couvrir contre le froid, kujifunika kama baridi iko, à se protéger contre le soleil. kujikinga kama jua iko C'est makali. tout ce qu'il avait. Ndio alikuwa nayo. Ce manteau, Ile vazi c'était sa vie. ilikuwa ndio maisha yake. Au moment d'aller répondre à Jésus-Christ, Wakati na kujibia mwito wa Yesu Kristo, il a abandonné aliacha le manteau. koti. Donc, il a changé de vie. Usema alibadilisha Tout ce maisha. qui était avant, Vyote vya zamani c'est terminé. vinaisha. Maintenant, je vais vivre une expérience nouvelle. Napenda kuishi maisha mupya En face du Seigneur, mbele ya Bwana. la question qui lui est posée est claire. Muulizo ni wazi. Que veux-tu que je te fasse? Unataka nikufanyizie nini? Est-ce qu'il a hésité pour donner la réponse? Alishitacha kupata jibu? Non. Hapana. Que je recouvre la vue. Nipate kuona. Et à l'instant même, Na mpaka pale pale il voit. anaona. Alléluia. Amina. C'est formidable. Nous Apa. applaudissons pour le Seigneur. Ni maajabu sana. Tunapigia Bwana mikono. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Asa Est-ce qu'il est rentré dans la ville pour aller chez ses parents? Alirudia mumuji kwenda kubazazi yake. Il s'est mis sur le chemin et marchait maintenant avec tous les autres. Aliingia munjia kutumia pamoja na bingine bote. Il s'est mis sur le chemin Aliingia munjia de Jésus-Christ ya Yesu Kristo vers Jérusalem. kwenda naye ku Yerusalema. Nous applaudissons le Seigneur. Tunapigia Bwana mikono. Là, il est devenu qui? Hapa anageuka nani? Disciple de Mwanafunzi Jésus-Christ. wa Yesu Kristo. Il est devenu disciple Aligeuka mwanafunzi de Jésus-Christ. wa Yesu Kristo. Nous en arrivons maintenant à la conclusion. Tunafika sasa mwisho mkifungo. La conclusion, je crois que j'ai écrit le terme entièrement. Nawaza niweka kishina yote ku kifungo. Oui. Njoo hayo. Alors, dans la conclusion, nous devons retenir ceci. Mkifungo tutasema hivi. Et la conclusion est intitulée
Kifungo inaitwa hivi: voir et suivre Jésus-Christ. kuona na kufuata Yesu Kristo. Bartimée, disciple de Jésus-Christ. Bartimayo, mwanafunzi wa Yesu Kristo. Bartimée, après sa guérison, Bartimayo kisha kupona kwake expérimente une conversion radicale. anaishi kubadilika yeyote, Ensemble avec la foule qui a accueilli la parole de Jésus. pamoja na makutano balipokea neno la Yesu Kristo, Et il se met immédiatement en marche. na pale pale anaanza kutembea Immédiatement. mpaka pale pale En marche avec Jésus-Christ sur kumwendo le chemin pamoja Kristo de Jérusalem, kwenda kunjia ya Yerusalema, où le Seigneur sera porté à sa croix kule Bwana atapelekwa kumsalaba yake pour le salut des âmes. juu ya wokovu ya manafsi. Alléluia. Amina. Nous aussi, nous sommes devenus les disciples de Na Jésus-Christ sisi tugeuka banafunzi ba Yesu Kristo pour participer juu ya kushiriki à l'action kwa tendo du salut des âmes. ya C'est ce que nous faisons. wokovu ya manafsi. Voilà. Ndio ile. Deuxièmement, Kia pili, nous retenons ceci. tunashika hivi: Bartimée qui était assis, Bartimeo mwenye akusha kuikala au loin, rejeté, loin, alikuwa kule mbali mbali, il se trouve maintenant dans la proximité de Jésus. anajikutana sasa pembeni ya Yesu Kristo. Celui qui ne voyait pas Ule asikuwa naonaka voit à nouveau. anaanza kuona tena. Celui qui était au bord du chemin, Ule alikuwa pembeni na njia, et maintenant, il pose maintenant ses pas. Il est sur le chemin. anakuwa sasa munjia. Celui qui était exclu, Ule akusha kutupwa, il devient maintenant fréquentable. anakuwa sasa mutu baza kukaribisha Et ainsi de suite. na kuendelea. Donc, il y a un changement radical Sema de sa vie. bako mabadiliko ya maisha yake yote. Cela, nous l'avons tous expérimenté. Ile shibo tulishi Le hayo, changement radical de la vie mabadiliko ya maisha lorsqu'on yote a rencontré le Seigneur wakati Jésus-Christ. tulimkutana Bwana Yesu Kristo. Jésus-Christ lui-même a reconnu Yesu Kristo mwenyewe alitambua que c'est la foi de Bartimée kama ni imani ya Bartimayo qui l'a sauvé. ndio ilimwokoa. Et ce terme, la foi, on nous en parle toujours. Na itamko hii kishina imani watembeza kila mara, Et on dit que la foi vient de ce qu'on entend. wanasema imani N'est-ce inakuya pas? kwa ile Lui, il l'a unasikia. entendu. Ye alisikia De cela, na kwa ile il a cru. aliamini, Il a eu la foi. alipata imani. C'est-à-dire la confiance totale en Dieu. Sema tumaini ya kueneana katika Mungu. La foi de Bartimée Imani ya Bartimayo le conduit d'être à proximité du Seigneur. inamupeleka kuingia pembeni na Bwana Dans une nouvelle relation katika uhusiano wa sasa de disciple à maître. ya mwanafunzi na mwalimu. Le maître, c'est celui qui enseigne. Mwalimu ndio ule unafundisha. Alléluia. Amina. Et pendant cet événement, Na kwa ile matokeo il y avait la parole de Jésus-Christ, kulikuwa neno ya Yesu il y Kristo, avait le cri kulikuwa lalamiko de Bartimée ya Bartimayo pour obtenir la délivrance. juu ya kupokea ufungulivu. Alléluia. Amina. De la même façon Namuna moya qu'au moya moment où les enfants d'Israël sont arrivés dans la terre promise, watu wote wazile waingia katika au devant de nchi ya Jéricho, Malako, vous savez, mbele ya Yeriko, mnayua le Seigneur avait dit à Josué, je vous donne cette ville avec tous ses rois. Bwana aliambiaka Yoshua na Mais kupatia la hii ville était mji barricadée. ya taifa yote, Et il leur a donné le mode opératoire. na akamwambia namuna gani ya kufanya kwa kuibeba, Que les sacrificateurs puissent sonner de la trompette. wakoani bapige Qu'on fasse baragumu, autant de tours pendant des jours autour de la bazunguruke ville. muda fulani masiku fulani. Au 7e jour, Kwa siku ya saba on va faire retentir la trompette batapiga tarumbeta, et les enfants d'Israël, na watu wa Israeli chacun là où il est, kila mmoja pale kwenye iko devant le mur, mbele ya kibambazi va pousser un cri. atapata sauti. N'est-ce pas? Ndio vile kwa C'est la même chose ndio que Bartimée a fait. vile Et batafanya, vous verrez que Na- le mur va tomber. utaona ukuta itaanguka. Alors, Sasa chacun kila mmoja marchera
devant soi. atatembea mbele. C'est pour marcher en ordre, pas en Ni désordre. kwenda musawa para muvulugo. Alléluia. Alors, c'est ce qui est arrivé Njo kile kilifika à ce moment-là avec Bartimée. kwele wakati pamoja na Bartimayo. Il y avait la parole de Jésus-Christ, Palikuwa neno Yesu Kristo, il y avait le cri. kulikuwa Il a lalamiko, poussé un cri. alipa sauti. Le mur qui était constitué par les hommes, là, la foule Kibambazi ambele et kuwa les bale disciples batu walikuwa pale, s'est écroulé. ile kibambazi Eux ikaanguka. qui avaient des cœurs endurcis Kulikuwa mioyo vis-à-vis migumu de lui, maintenant ils sont venus à lui. inajengwa, Prends courage, bakiasa il kumwambia t'appelle. kuwa na juhudi, Leur cœur s'est anakuita transformé. na maisha yao kabadilika. Mioyo Ils yao avaient des cœurs de pierre. balikuwa na Maintenant ça mioyo, devient des cœurs comment? balikuwa na mioyo ya maibwe, inakuwa mioyo ya nyama. Je voudrais terminer cet exposé par quelque chose. Nataka kumaliza Qui hii va nous mahubiri faire kama plaisir. fulani itatufurahisha. Le point 4, Nukta ine, le disciple wanafunzi n'est pas plus que le maître, asimupite mwalimu wake, mais lakini tout disciple accompli mwanafunzi yeyote ashafundisha vizuri sera comme son maître. atakuwa kama vile mwalimu wake. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Alléluia! Alléluia! lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili mbe nyonso awa na se suki mahoma. Lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza mpe koyiba po ntango na ye tikali moke. Ozalisi ya likolo na se mokili